Inauguration d'une usine d'embouteillage d'eau minérale. Les bénéfices se réalisent d'année en année dans différentes wilayas du pays, en cette Algérie de fierté, de dignité et de grandeur. Alors que nous célébrons le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, dans le cadre de l'encouragement à l'investissement générateur de richesses et de création d'emplois, le Wali de la wilaya de Saïda, à Moumen Marmouri, a présidé l'inauguration de l'usine eau Baloul du groupe Baral dans la commune d'Ouled Brahim. Cette usine est spécialisée dans l'embouteillage d'eau minérale et emploie actuellement environ 70 personnes dans une première phase, avec un effectif prévu d'atteindre 180 employés d'ici la fin de l'année 2024, pour un total de 300 emplois directs et 1200 emplois indirects en 2025, avec un accent particulier sur la contribution à l'autosuffisance de l'Algérie. À cette occasion, le premier responsable de la wilaya a réitéré l'engagement des autorités locales à offrir tout le soutien et les facilités nécessaires, ainsi qu'à lever les obstacles auxquels font face les investisseurs, pour dynamiser l'économie nationale, créer des emplois et encourager la production locale. Cette usine est la deuxième de la région après celle des frères Bouzena, qui emploie 95% des habitants de la région, d'autant que de nombreux projets ont vu le jour et d'autres sont en cours de réalisation. Pension de retraite, la France ne reconnaît plus les documents de l'état civil algérien. La France a durci les conditions pour les personnes étrangères percevant une pension de retraite française et qui sont établies hors du territoire français, tant sur le plan administratif que sur le plan fiscal. L'Assemblée nationale française a voté la semaine dernière un amendement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans lequel les retraités établis à l'étranger doivent se faire délivrer des certificats d'existence par les consulats français de leur pays. Auparavant, il était possible de déposer le document demandé après son obtention chez le notaire ou chez une autorité locale de son pays. L'article L. 16124 est complété par les mots « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence », peut-on lire sur le site de l'Assemblée nationale française. L'amendement en question propose que pour tous les pays, les certificats soient délivrés par les consulats français qui devront convoquer annuellement les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite versée par la France. Les certificats délivrés par les maires algériens ne font plus foi. Les députés dépositaires évoquent des soucis de cohérence et pour éviter les fraudes. Désormais, les bénéficiaires d'une pension de retraite devront se rendre chaque année dans un consulat français pour se faire délivrer un certificat de vie, comme le stipule la réglementation fraîchement validée par les parlementaires français. Les Algériens percevant une retraite française et vivant en Algérie, qui sont environ 350 000 personnes, selon le journal Libération qui cite les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse datés de 2021, sont naturellement concernés par cette nouvelle mesure. Ces derniers doivent dorénavant passer obligatoirement par les 3 consulats généraux français en Algérie situés à Alger, Oran et Annaba. 1. Durcissement pour ceux qui passaient uniquement par leur mairie de résidence pour se faire délivrer le fameux document. On peut noter qu'à travers cette mesure restrictive, les députés français expriment indirectement un manque de confiance dans les autorités locales algériennes élues vu qu'ils évoquent comme motif leur souci d'éviter les fraudes. L'autre fait notable dans l'amendement adopté, est que dans l'exposé sommaire du texte, les députés dépositaires ont cité un seul exemple de pays étranger qui délivre les certificats de vie par le maire. Sans surprise, c'est l'Algérie qui est citée. Les retraites françaises, personnelles ou de réversion, peuvent être perçues en vivant à l'étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un notaire, un maire, en Algérie par exemple, ou une autre autorité locale, peut-on lire dans le texte. Les parlementaires auraient pu ne pas citer d'exemple, et s'il fallait le faire, ils pouvaient en prendre un autre. Pourquoi ont-ils nommément cité l'Algérie, alors qu'ils pouvaient s'en passer? Au vu de la composante des députés dépositaires qui sont tous de droite, le fait que l'Algérie soit le seul pays cité comme exemple de délivrance des certificats de vie par les maires est tout sauf innocent. Les retraités appelés à payer les impôts. L'amendement adopté par les assemblées françaises prévoit également la suppression de l'exonération fiscale pour les retraites perçues par des étrangers résidant hors du territoire français.
Par ailleurs, si les retraités sont domiciliés fiscalement hors de France, ces pensions ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ni à la contribution de solidarité pour l'autonomie. Cet amendement propose par conséquent de supprimer cette exonération afin qu'eux aussi participent à l'effort national de redressement des finances publiques, stipule l'amendement adopté. Un effort est demandé aux retraités résidant à l'étranger via la suppression de l'exonération fiscale de leurs pensions. C'est donc un durcissement à deux niveaux que l'Assemblée française vient d'imposer aux retraités étrangers résidant hors de France dont font partie des centaines de milliers de citoyens algériens, en grande partie des personnes de troisième âge ayant fait partie des vagues de l'immigration quand la France avait besoin de main-d'œuvre étrangère pour construire sa puissance économique dans les années 60, 70, voire même avant l'indépendance. L'Algérie. Libération du journaliste Issane Kadi et de plusieurs détenus d'opinion. Les autorités algériennes ont libéré, vendredi, le journaliste Issane Kadi ainsi qu'un groupe de prisonniers d'opinion, grâce à une grâce présidentielle accordée par le président Abdelmadjid Tebboune. Selon le correspondant d'Al Oura en Algérie, Tebboune a accordé une grâce présidentielle incluant plusieurs détenus d'opinion, parmi lesquels, en plus de Kadi, l'activiste Mohamed Ajdit, à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre d'indépendance. Des avocats et activistes ont partagé des images de la libération d'Issane Kadi, détenu depuis décembre 2023, accusé de recevoir des financements étrangers et dont son institution journalistique avait été fermée. D'après le correspondant, au moins 10 activistes ont été libérés dans différentes régions du pays. Le candidat aux dernières élections présidentielles, Youssef Chouchiche, ainsi que des personnalités politiques et des défenseurs des droits humains, avait demandé au président Abdelmadjid Tebboune de libérer les détenus d'opinion à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, dans le cadre de mesures d'apaisement avant le dialogue politique proposé par Tebboune après sa réélection. Par ailleurs, des personnalités nationales, des partis politiques et des activistes réclament la libération des autres prisonniers d'opinion, qui dépasserait les 200, selon les estimations de la Coordination pour la défense des détenus d'opinion et des défenseurs des droits humains. Tebboune avait signé 2 décrets présidentiels par lesquels plus de 4000 prisonniers, ayant été définitivement condamnés dans des affaires de droit commun et des affaires perturbant l'ordre public, ont bénéficié d'une amnistie. Le président de l'État et ses 2 vice-présidents félicitent le président de l'Algérie à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la révolution. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État, que Dieu le protège, a envoyé un télégramme de félicitations à son Excellence Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rached Al Maktoum, vice-président de l'État, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, que Dieu le garde, ainsi que son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, vice-président de l'État, vice-président du Conseil des ministres et chef de la Cour présidentielle, ont également envoyé des télégrammes de félicitations similaires à son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune.